Envie d'une pelouse bien tondue, rapide, efficace, que les bordures soient également coupées? Alors je vous invite à découvrir mon test du nouveau robot Husqvarna Automower, le 405XE. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le nouveau robot de chez Husqvarna, le NERA 405XE. Celui-ci fait partie de la nouvelle gamme 2025 avec l'Automower 305XE. Alors comme nous allons le découvrir, il dispose de la nouvelle technologie EdgeCut. De plus, Husqvarna a lancé cette année la nouvelle tonte avec la capacité de tonte de 50% qui permet en fait de tondre bande par bande, ce qui va octroyer donc du coup la capacité de tonte de 50%. De plus, la nouvelle gamme de chez NERA dispose de la technologie Husqvarna Cloud, donc il n'est plus nécessaire d'avoir la sonde EPOS qu'on a pu tester il y a déjà quelques temps sur le blog. Vous allez retrouver aussi le test du NERA 415XE. Alors celui-ci a déjà été configuré par Husqvarna. Donc si vous achetez ce produit, vous n'allez pas le retrouver dans cet état, hein. Il a déjà été programmé. Hop, voilà. Donc voici la bête, le Husqvarna 405 NERA. Donc il est livré. Alors on retrouve ici la station de charge, le capot de la station de charge, les câbles d'alimentation de la station, le manuel d'utilisation et ici l'alimentation. Donc il n'est plus nécessaire avec ce robot de disposer de la station EPOS. Si vous le souhaitez l'acheter en plus, c'est possible, vu que la station EPOS est compatible avec cette nouvelle gamme. Mais cette gamme, l'avantage, dispose aussi du Husqvarna Cloud. Alors ce robot 405XE permet d'entretenir des pelouses jusqu'à 900 m², sachant que le 305 c'est plus pour des pelouses de 300 m². Donc il dispose du radar en façade, des LED également, donc le système de phare, hein, les deux phares de chaque côté. On va retrouver ici, hop, en dessous, le système EdgeCut. Donc c'est 3 lames sur un disque rotatif avec une belle protection ici, hein, justement pour éviter d'avoir des problèmes au niveau des doigts. De même, le disque, alors on est toujours sur un disque standard, c'est-à-dire 3 lames, 1, 2 et 3, avec un système de changement qui est assez simple, hein. Un disque de protection, ici 3 vis cruciformes, il suffit de dévisser et de changer les lames. Une poignée ici de transport qui est vraiment bien pensée parce que l'air de rien ce robot fait quand même son poids, ici. Et d'un écran LED. Hop, on va retirer le beau papier. Du bouton on-off, bouton start pour démarrer. Le bouton stop qui est toujours bien présent sur le robot Husqvarna, hein. En appuyant dessus, le robot va s'arrêter automatiquement. Donc l'avantage avec ces robots Husqvarna, c'est qu'ils disposent le module Automower Connect. Donc c'est un module en 3G, 4G. L'avantage de ça, c'est qu'il est installé directement dedans, donc vous n'avez pas besoin de le rajouter. Donc là, on voit que le robot dispose du kit de connexion EPOS, hein. Alors l'avantage du EPOS, hein, comme j'avais déjà expliqué sur mes présentes vidéos, c'est qu'on est plus de l'ordre entre 2 à 3 cm de précision, hein, donc c'est quand même intéressant si vous avez vraiment des zones bien compliquées ou des chemins de passage assez étroits pour le robot. Le plugin EPOS fera vraiment le job pour une connexion sans fil. Après, il est possible, l'avantage de ce robot-là, c'est qu'il est possible de toujours utiliser le système filaire qui a fait la renommée de Husqvarna. Au niveau des motifs de tonte, on va le voir, hein, il est possible de choisir entre des rayures, des damiers, des triangles. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Ou alors forcément le motif irrégulier pour une finition assez homogène de votre pelouse. Donc voilà, alors ce que je vous propose, c'est qu'on va installer ce robot et donc la station de charge dans un premier temps. Ici, le bloc qui va venir s'installer directement sur le dessus. On retrouve à l'intérieur ici, hop, le petit cache à ouvrir. Et le système de câbles périphériques, donc sur le côté gauche, côté droit, et les différents câbles guides qu'il est possible de rajouter. Donc ça c'est l'avantage, hein. Si vous avez vraiment des problèmes au niveau de la réception GPS, aussi bien sur la technologie Husqvarna Cloud que sur la station EPOS, hein. Moi ça m'est déjà arrivé avec le EPOS d'avoir le robot qui se bloque. Donc en utilisant les câbles périphériques, vous n'avez vraiment plus du tout de problème. Donc c'est vraiment le mix des deux qui est vraiment, je pense, pour moi, la meilleure solution au niveau des robots tondeuses. Alors l'installation est assez simple, hein. Il suffit de la poser ici. On a les ergots là de chaque côté. Voilà. Et on va pouvoir descendre le joint directement. On va le descendre comme ça. Le joint va venir se positionner à l'intérieur. Voilà. Et ici, il suffit directement de clipser la fiche
Voilà. Et donc là, ça va être pour le câble d'alimentation qu'on va faire passer directement à l'intérieur de la station. Alors, hop, au niveau de l'installation, c'est simple. On prend les vis, les grandes vis BTR et la clé qui est ici. Et on y va. La première, elle rentre bien dans la terre. Et on va fixer la première vis de la station. Donc au total, il y en a 6 installés. Surtout, ce qu'il faut faire, c'est bien rentrer la tête au maximum dans la terre pour éviter que ça vienne buter. Hop, voilà, ça vient de buter au niveau du robot. Voici l'alimentation. Donc on est sur une alimentation en sortie de 28 volts, ce qui est vraiment pas mal, ce qui va permettre aussi surtout de charger rapidement le robot. Donc là, j'ai passé la rallonge électrique, c'est branché de l'autre côté. Et donc ici, j'ai pu passer le câble facilement. Il y a des tire-câbles, des passages de câbles pardon, qui sont de chaque côté. Et voilà, je mets bien le câble ici. Et on voit bien que la station est en train de démarrer. Les amis, le robot est dans la station de charge, donc celle-ci est toujours en train de clignoter. C'est normal, elle n'est pas configurée. Le robot, lui, dispose déjà d'un code PIN, vu que j'ai la chance d'être ambassadeur depuis des années chez Husqvarna. Donc hop, je vais déjà le taper. Et voilà. Donc ce que je vais faire là dans un premier temps, c'est déjà d'initier la connexion avec mon téléphone, donc avec l'application Automower. Je vais pouvoir gérer directement ce robot, le configurer vis-à-vis de mon nouveau terrain et surtout aussi associer la station de charge. Donc au niveau de l'application Automower, il faut choisir ici le robot 405X. Donc celui-ci 405X a été automatiquement découvert. Surtout une chose à faire, c'est qu'au niveau de l'application, il faut activer ici l'appareillage automatiquement depuis l'application. Voilà. Le 405XE, on va essayer de se connecter dessus. Il me demande le code PIN. Hop, je vais le taper. Ici, une mise à jour de l'heure. Et un scan au niveau du réseau Wi-Fi. Il va se connecter au réseau Wi-Fi afin de faire aussi une mise à jour. Voilà. Le mot de passe de mon réseau. Donc je suis toujours sur le système Orbi, hein. J'aime bien le préciser à chaque fois au niveau de mes vidéos. On est vraiment sur un Wi-Fi de qualité. Surtout, ça va me permettre aussi de scanner, voir si le produit n'a pas une faille. Hop, l'appareillage avec le cloud Husqvarna. Alors des fois, ça peut durer un peu de temps, hein. Ça peut prendre du temps. Là, on est sur une nouvelle installation. Si on passe les 15%, voilà, c'est bon. Si on passe les 15%, c'est bon. Et c'est parti. Donc là, maintenant, je vais pouvoir définir la zone de protection. Donc c'est quoi la zone de protection? Hop, une petite notification de mon système Orbi. L'avantage de cette zone de protection, c'est que s'il y a un problème, alors le robot va se mettre à sonner. Donc on active cette zone de protection, et donc ça va être situé à 500 mètres autour de la maison. Si le robot est volé, alors du coup, il va se mettre à sonner. Et voilà, donc là c'est vraiment la nouveauté au niveau du robot. Donc là, il faut choisir en fait la méthode d'installation. Donc soit on choisit le cas périphérique ou la méthode Husqvarna EPOS. Donc moi, au niveau de cette solution-là, je vais démarrer l'installation virtuelle avec le Husqvarna EPOS. On commence le système. Station EPOS, donc via le Husqvarna Cloud. Hein. Donc cette option, elle est disponible ici. Donc Cloud accéder sur plus, réglage Automower Connect. Donc on va aller chercher directement cette solution, puisque là en fait il me dit que c'est pas possible. Donc je vais aller sur réglage. Ici, je suis bien connecté. Donc je vais lancer l'appareillage ici. L'appareillage a été établi avec succès, donc ça c'est très bon. Le réseau mobile, très bonne intensité. Je suis bien connecté à mon Wi-Fi, donc ça c'est bon. On va retenter une nouvelle fois, et c'est possible, comme vous avez vu. Donc là maintenant, je vais pouvoir faire l'installation Husqvarna Cloud. L'EPOS est activé, c'est très bien. Et on va aller chercher la station de charge.
Donc la station de charge, en fait, le robot est déjà dedans. Donc l'appareillage est beaucoup plus simple. Donc ce qu'il faut, c'est redémarrer la station. Donc il faut débrancher le corneau d'alimentation, il faut rester à proximité et rebrancher. Comme ça, en fait, la station va pouvoir être en mode appareillage pendant 10 minutes. Hop, c'est bon, ça a été fait. Donc l'avantage, hein, je monte vite fait, c'est que j'étais sur une sortie Zendure, donc j'ai pu couper l'électricité à distance et remettre l'électricité. Ça, c'est vraiment top. Bon, c'est un peu long, mais en tout cas, ça fonctionne parce qu'on voit que l'autre côté, le voyant est maintenant vert au niveau de la station. Donc voilà, la station de charge est appareillée. Donc sur le robot, il faut appuyer sur hop, start, stop and start. Retaper le mot de passe. Voilà, et faire un stop start. Donc là, en fait, il faut définir la distance de la station de charge. Donc quand le retrait du robot, donc on peut définir un retrait à 2 mètres, on va faire un retrait allez, à maximum 2 mètres, c'est bien. Donc le robot va sortir la station de charge et va se mettre à 2 mètres de celle-ci. On va créer donc du coup le point d'amarrage. Hop, on va attendre un petit peu. Voilà, donc celui-ci est à 2 mètres maintenant de la station. Alors ce point d'amarrage prend généralement à peu près 5 minutes. Donc maintenant celui-ci dispose de ce point d'amarrage. Avec l'application, il faut créer maintenant sa nouvelle carte de travail. Donc l'avantage avec ce robot, c'est qu'on va pouvoir le gérer directement. Hop, je le montre ici. Donc de le conduire simplement comme une voiture télécommandée, c'est-à-dire en avant, en arrière, et de faire des rotations gauche-droite. Et donc il va falloir appuyer à chaque fois sur plus. Donc il faut savoir que quand vous allez définir le chemin avec votre robot, c'est de le définir avec l'avant gauche. Donc il doit tourner en fait dans le sens horaire au niveau de votre terrain. Et quand vous allez faire des zones d'exclusion, c'est dans le sens anti-horaire, oui, donc en utilisant le côté droit. Donc c'est-à-dire côté gauche pour faire votre terrain et côté droit pour faire les zones d'exclusion. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire la cartographie du terrain et donc de me suivre pendant celle-ci. Allez, c'est parti, là je vais tracer la carte de mon terrain. Donc on voit bien ici la station de charge. Le robot est bien connecté au cloud Husqvarna, au niveau de l'EPOS. Et donc là, comme je vous l'ai dit, on utilise comme une télécommande hop, de voiture radio télécommandée. Et donc on va avancer tranquillement sur les coins, voilà. Je vais le tourner. Et je vais mettre le premier point. Et donc l'idée, c'est que tous les 30 cm environ, c'est de mettre des points. Comme ça va vous permettre en fait de bien délimiter votre terrain. Alors c'est très simple, hein, on conduit vraiment le robot comme une voiture télécommandée. Voilà. Donc surtout, bien utiliser le côté gauche, l'avant gauche du robot pour venir au niveau au niveau du grillage. Donc voilà, allez, je vais m'occuper de mon terrain. Donc voilà, je viens de terminer ici la carte du terrain sur l'arrière. Donc je vais juste mettre le robot, je vais avancer le robot et dire que j'ai terminé. Voilà, donc je vais mettre la zone de travail, je vais l'appeler pelouse arrière. Vu que l'idée en fait c'est que le robot puisse aller à l'arrière et aussi devant la maison. Et il est possible maintenant d'ajouter un chemin de transport. Donc le chemin de transport permet ici, si on souhaite en fait de dire voilà, tu as un point d'ancrage et tu vas suivre le chemin de transport pour aller sur une zone. Un peu comme le câble guide qu'on avait sur les anciens robots. Donc là je vais faire pas maintenant. La modification est enregistrée, j'ai la pelouse arrière qui est faite. Donner l'ordre au robot de se mettre directement dans la station de charge jusqu'à nouvel ordre, comme ça il va pouvoir se recharger. Et je vais surtout pouvoir planifier maintenant au niveau de la programmation du robot la zone de tonte arrière. Hop, voilà, il est parti pour la charge. Donc en fait, je vais programmer donc du coup la zone de tonte à l'arrière sur une journée et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Allez, c'est parti, j'ai lancé une session de tonte. Donc le robot va reculer jusqu'à son point
d'ancrage qu'on a spécifié tout à l'heure. Donc là, il est en planification et en recherche de satellite au niveau de l'application. On peut le voir ici. Alors, c'est pas évident, hein, désolé, mais il y a beaucoup de soleil. Donc le temps qu'il n'a pas trouvé de satellite, il ne va pas se lancer automatiquement. C'est l'avantage vraiment de ce nouveau système Husqvarna Cloud. Donc vous allez voir la technologie EdgeCut, hop, en action. Bon, c'est vraiment discret, hein. C'est l'avantage avec ce robot Husqvarna, c'est qu'il fait vraiment peu de bruit par rapport à d'autres robots. Là les amis, ce test se termine, j'espère qu'il vous a plu. Comme vous avez pu le voir, en fait c'est un super produit qui est simple d'installation et de configuration. En une petite demi-journée, celui-ci sera configuré pour votre terrain. De plus, comme vous avez pu le voir, il est vraiment discret au niveau de la tonte, alors franchement il fait peu de bruit, et donc autant vous dire que vous allez pouvoir vous mettre sur la terrasse avec des amis, c'est pas pour autant qu'il va vous distraire et qu'il va vous embêter. Donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne.